de l'adoration. Nous voici encore devant toi ce matin. Seigneur, nous voulons écouter de tes orientations. Nous voulons profiter de tes conseils comme tu l'as toujours fait, afin de recadrer notre marche quotidienne avec toi. Seigneur, je ne veux être que ton interlocuteur. C'est-à-dire, aide-moi à pouvoir transmettre fidèlement ce que tu as préparé pour ton peuple ce matin. Dispose nos cœurs à pouvoir recevoir les vérités essentielles que tu as préparées pour nous. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié reçu. Amen. 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 Nous rendons gloire à Dieu pour les hauts faits dans nos vies. Nous reconnaissons sa grandeur et ses œuvres au quotidien, parce que si nous voulons les évaluer, on ne peut pas les compter. Et dans sa grâce infinie, il a plu dans sa souveraineté de nous réunir encore ce matin pour nous édifier à travers sa parole. Notre message de ce matin va nous amener à connaître certaines vérités essentielles que peut-être plusieurs d'entre nous nous ignorons. Lundi après Mauritania semaine, Mia Agapon, la Tapena Viado, Yogi Domani, Yamiado, Yamobe, Alumi, dans top de Montio. Et ce message vient nous exhorter, tout comme le message riche, béni et certainement inspiré par le Dieu des cieux que nous avions écouté le dimanche passé. Abe Maunia, ite kwasi, eye, on Maunia se ite se tumau bon, le kwasi ite bebaïa. Dit à Maunia aga aname, clé, Nous venons d'écouter la lecture d'un passage qui ferait objet de notre méditation, de notre présentation ce matin. Message qu'on nous a lu dans 1 Roi 17, les versets 8 à 24. Et quand nous jetons un regard dans ce passage, le thème que nous proposons, c'est le prophète Élie et la veuve de Zarepta. Et à l'analyse de cette portion, l'idée qui nous pousse, ou bien que nous recherchons, nous poursuivons à travers ce message, c'est comment s'ouvrir les portes de la providence de Dieu. Et notre objectif, ou bien le but que nous poursuivons, c'est d'espérer la providence de Dieu, même dans les moments difficiles que nous traversons dans la vie. Alors, le Seigneur, le Tout-Puissant, notre Dieu, encore pour nous enseigner ce matin, va s'inspirer de l'exemple de la Bible, c'est-à-dire il envoie son prophète Élie vers une veuve pour l'amener ainsi à sa vraie connaissance. Alors pour bien cerner notre message du jour, nous allons le subdiviser en 3 petites parties. Une première partie où nous voyons Dieu qui envoie son prophète vers la veuve.
Une deuxième partie où nous voyons le prophète arriver chez la veuve. Et une troisième et dernière partie qui va parler des implications de l'hospitalité de cette veuve. Alors, qui est le prophète Élie? Et je me dis, nous n'allons pas parler assez du prophète ici. Mais il convient de noter que le nom Élie d'abord veut dire Yahvé est mon Dieu. Ou bien ça veut dire mon Dieu est Seigneur. Alors le prophète Élie, c'est un prophète majeur qui avait vécu au nord d'Israël, qui a travaillé plus au nord d'Israël. C'est quelqu'un qui a devancé le Messie. Il a travaillé, disons, au 9e siècle, et il s'est prouvé vrai prophète de Dieu. Et là où il s'est fait remarquer principalement, c'est la façon dont il a été contre le roi Achab et sa femme Jézabel. Et l'une de ses victoires phares encore, c'est sa victoire qu'il a remportée contre les prophètes de Baal. Alors il a été quelqu'un qui a servi Dieu dans la fidélité. Quelqu'un qui a compris son engagement en tant que disciple de Dieu. Quelqu'un qui s'est impliqué activement pour défendre la cause de Dieu. Alors il doit inspirer exemple pour nous. Il doit être un modèle pour nous. Parce que je m'amusais à étudier un peu la vie de Élie et Élisée. Alors je me demande, quand nous voyons ces actions dans la Bible, on se dit pourquoi Dieu s'intéresse tant à cette personne? Quelles sont ses particularités? Et l'objectif de mon étude, c'est de me demander, est-ce que si je fais ce que Élie a fait, Dieu peut m'utiliser aussi comme ça? Et j'ai compris finalement que c'est possible. Cette intimité qu'il a avec Dieu n'est pas une exclusivité. C'est possible à tous les chrétiens aujourd'hui, si nous marchons, si nous faisons ce que Dieu nous demande et si nous respectons l'engagement que nous avions avec Dieu, c'est possible que Dieu nous utilise aussi comme ça. Alors Dieu a utilisé le prophète Élie pour faire de grandes choses en Israël. Et la dernière qui va déboucher sur notre message du jour, c'est que Dieu l'a envoyé, ou bien Dieu l'a utilisé pour fermer le ciel. Pendant 3 ans et demi où il n'y avait pas eu la pluie. Et d'ores et déjà nous pouvons imaginer les répercussions que cela pouvait engendrer. Et il y a eu une grande famine. Alors, comme il est resté attaché à son Dieu, comme il est resté collé à son Dieu,
Lui n'a pas manqué la providence de Dieu. C'est pour dire que dans les situations que nous traversons maintenant où la vie est devenue dure, et des fois je me pose la question, parce que quand vous passez n'importe où, même ceux qui travaillent, ceux qui exercent déjà une fonction, crient la galère. Alors je me demande, et ceux qui ne boulottent pas, ceux qui ne travaillent pas, mais à travers ceci je me suis dit, j'ai compris que dans cette famille qui régnait en Israël en ce moment, Dieu s'est intéressé particulièrement à Élie. Alors Dieu l'avait envoyé premièrement d'aller rester auprès d'un torrent où un corbeau viendra le nourrir. Alors pour couper tout court, de là le Seigneur l'envoie vers une destination. Le Seigneur l'envoie vers une destination. Et pourquoi le Seigneur l'envoie là-bas? Dans la lecture, le Seigneur dit, va dans la ville où j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et à la lecture ou bien à la lecture du passage, quelque chose m'a un peu choqué là-bas. Je me dis que les choses sont dures et que Dieu, dans sa souveraineté, veut résoudre mon problème. Il ne m'envoie pas chez un ministre. Il ne m'envoie pas chez quelqu'un qui est bien assis à lui, quelqu'un qui possède les biens. Il m'envoie chez une veuve. Alléluia. Alléluia. Alors notre Dieu sait qu'est-ce que nous avons besoin et de quoi nous avons besoin. Ceci devait paraître un peu bizarre au prophète de Dieu s'il devait travailler selon son cœur. C'est-à-dire que s'il ne connaissait pas celui avec qui il marche. Parce que d'habitude quand nous prenons notre vie, la vie ici que nous vivons, nous menons, les veuves sont des gens qui font pitié. Et ici c'est une pauvre veuve. Et en ce moment, la région est en train de traverser une calamité, c'est-à-dire la famine. Alors, au moment de la famine, qui doit avoir un peu de ressources réservées, économisées pour bien nourrir les gens? Le prophète n'a pas négligé la parole de son Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sont ceux parmi nous qui attendent la parole de Dieu. Mais comment nous attendons la parole de Dieu? Dieu nous envoie plutôt vers un riche. Dieu m'a dit qu'il veut te bénir. Dieu ne nous envoie jamais de donner à quelqu'un pour. Nous avions nos révélations préétablies pour les personnes bien assises. Nous savons qui doit être notre ami, qui ne doit pas être notre ami. Le grand Dieu souverain dans la famine envoie son prophète vers une veuve. Alors le prophète Élie est arrivé. Et la veuve, nous n'allons pas trop nous accentuer là-dessus parce que nous avions dit que c'est une veuve qui vit à Zarepta et elle vit dans la région du roi Jézabel. De la reine Jézabel.
Elle n'est pas juive, il faut noter ça aussi. Elle n'est pas juive, elle est phénicienne. Alors, quand le prophète Élie est arrivé là-bas, évidemment, orienté, il a rencontré la veuve. Alors elle est allée avec sa pensée parce que Dieu a dit je t'envoie chez une veuve pour te nourrir. Alors il dit à la veuve va me chercher de l'eau. Sans douter sur son Dieu, il a dit l'état de la veuve ne l'a pas empêché de réaliser l'objectif pour lequel Dieu l'envoie. Alors, la veuve, s'exécutant, il ajoute en venant, apporte-moi aussi quelque chose à manger. Alors, dans tout ceci, je me dis aussi, ce qui est important là-bas, c'est que la veuve, venant de le dire, n'est pas juive, elle n'est pas chrétienne d'origine, mais un étranger, un inconnu qui se présente, et la veuve te demande quelque chose, la veuve s'exécute. Comment nous nous comportons envers ceux que nous ne connaissons pas? Parce que difficilement nous offrons l'hospitalité à ceux que nous connaissons même des fois. Alors un étranger qui se présente à moi et qui me demande des choses, de l'eau, c'est la moindre des choses, mais encore ajouter la nourriture, qui est cet homme? La veuve va poser un pas que nous les chrétiens nous ne posons pas. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons apprendre de cette veuve. Je n'ai pas besoin de connaître ta famille, ton origine, ta ville de naissance avant de te porter assistance. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir un lien de parenté avec toi avant de te porter assistance. Parce que nous sommes unis par le lien de sang, le lien de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'église ici présente entre chrétiens, les frontières sont brisées. Je ne veux pas connaître tu es d'où. Je veux connaître quelle langue tu sais parler. Je ne veux pas connaître ta position dans la vie. Ce qui m'importe, c'est toi et ta relation avec Dieu. Alors, si nous sommes sur la même ligne, nous sommes devenus une même famille. Ton problème, c'est mon problème. Mon problème, c'est mon problème. Une veuve démunie qui n'a pas encore connu cette réalité a appliqué ça. Alors nous les chrétiens, que faisons-nous? Et quelque chose aussi paraît un peu bizarre dans la lecture du passage, c'est que la veuve a des problèmes. Des séries de problèmes. D'abord nous disons, si c'est une veuve, c'est elle a perdu déjà son mari. Elle n'a qu'un seul fils. Et la famille prolongeant, bien la famille qui régnait en ce moment, a fait que ses ressources sont épuisées. Alors à sa réponse au prophète, c'est que je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et l'objectif du pourquoi tu m'as raconté à l'entrée de la ville en train de chercher le bois, c'est pour que j'aille préparer ça. On va manger avec mon fils et espérer la mort. Il va arriver dans la vie. Le Seigneur va me localiser. La
n'était pas en Israël. Mais Dieu l'a localisé là-bas pour résoudre son problème. Et quand vous prenez notre texte témoin ici, dans les évangiles même de Luc, Jésus-Christ a rappelé qu'il y avait assez de dans l'Ancien Testament. Mais c'est spécialement celle de Zarephath que le Dieu a envoyé le prophète Élie. C'est ainsi que je te dis qu'il y a assez de difficultés, beaucoup de problèmes qui traversent, beaucoup de personnes qui traversent ces moments difficiles actuellement. Mais je te rassure que tu vas te localiser. C'est toi que tu vas envoyer sa providence. C'est ça qu'il acclame le Seigneur Jésus-Christ. Même au milieu des épreuves, se cache la bénédiction de Dieu. Alors, nous ne perdons pas espoir lorsque nous sommes à bout de souffle. Mais prenons patience, consultons notre Dieu avant quelconque réaction. Parce qu'il arrive à des moments où lorsque la situation nous dépasse, nous pensons que Dieu n'existe pas et nous prenons des décisions, nous disons des mots qui peuvent se retourner contre nous. Mais quel ce qui arrive, je vais prier un chrétien de consulter d'abord son Dieu. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que mon Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Le Seigneur a dit le dimanche passé que le combat n'est pas pour nous, c'est à lui-même le combat. Ce dimanche, il nous rassure encore que quels que soient les problèmes, si nous faisons confiance en lui, nous savons espérer en lui, il va nous localiser et résoudre notre problème. Moi, je veux remercier le Seigneur pour cette parole qui est sortie. Si quelqu'un aussi veut dire un mot à Dieu par rapport à ça, qu'il se fait la Patia Fuji ici Mau sel kata tomi dia kwena. Mito wokole ti mito desi wokani ni. Nega de wono la pak bani fiami dia. Nega do desi nami baye galomi. Yelo ko de sia de wanya kristo to hewa. Neme bokole yoti kola. Na leke mahnya dia. Mekale ke noa no to trompe bio. Mekali ke kia me ano sesemo. Mekali ke noa no to trompe nyantio. Wa mo ga totoli. Aba mane to wa ma to no wecho. Tele ni kisia ni na lo bosko le mo pom nela. Ele ke le ga biam to mi apo ko ni be mi ano mo pom nao. Mi akure wo nyamu. Mekafi ke ni lo ha. Woto na tini apo. Nastra mito beli apa soso mau ke fobia punya ya kata beli kose media bene dedung cilannya apa dome apa jadi saya kata tujuh Yesus Kristus nya apa boleh lah kau